Oubliez vos ETF des marchés émergents, oubliez vos ETF de l'Eurostock 50 et même celui de l'SP500, car j'ai mieux. J'ai mieux en termes d'éthique, j'ai mieux en termes de kiff, j'ai mieux en termes d'impact et j'ai presque le même rendement, car ce que je vais vous présenter dans 2 secondes vise un retour de 9,5% brut par an. Aujourd'hui, je vais investir sur Enerfip en live sur ce projet qui permet de financer la distribution de foyers de cuisson à des familles au Bénin. Je sais que c'est random, si vous venez du monde de la bourse, vous vous dites mais c'est quoi ce truc? Et ce truc, cette plateforme qui est Enerfip, est pour moi une des meilleures inventions de la décennie. Je ne comprends pas pourquoi sur YouTube personne n'en parle, pourquoi quand j'en parle sur YouTube ça ne fait que 300 vues, parce que je pense vous passez à côté de quelque chose. Enerfip est une plateforme de crowdfunding dans les énergies renouvelables et voilà, vous avez toutes les stats dessus, jusqu'à 9,5% par an et qui en même temps divise par 10 l'empreinte carbone de vos investissements. Voilà, vous avez des exemples ici, on peut investir dans des champs de panneaux solaires, dans la construction d'éoliennes, et je peux même montrer les projets dans lesquels j'ai investi. Voilà, 3640 € investis sur la plateforme, dans du photovoltaïque, de l'hydroélectricité, et tout plein de trucs intéressants. Mes projets, ils sont là, et j'ai déjà gagné 100 balles depuis que je suis sur la plateforme. Mais s'il y a un truc à retenir sur Enerfip, c'est que sur des centaines de projets financés, aucun de leurs projets n'a fait défaut. C'est-à-dire, chaque mec qui a investi dans cette plateforme a reçu son argent en retour, avec des intérêts. J'ai fait une vidéo complète sur Enerfip, je vous conseille de la voir, mais aujourd'hui on va s'attaquer à un projet que j'ai trouvé hyper intéressant. Et en fait, c'est tellement random, ça change tellement des investissements traditionnels, genre la bourse, les actions, les SCPI. Et on va passer à la description du projet parce qu'il y a plein de choses à dire. Déjà, ici, vous avez toutes les infos. Dans quoi on investit, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des obligations à un rendement de 9,5% par an. Et la durée d'investissement, c'est 2 ans. En crowdfunding, c'est toujours comme ça. Vous allez mettre de l'argent. Par exemple, vous mettez 100 balles sur ce projet. Les 100 € sont bloqués pendant les 2 ans. Et à la fin, vous allez recevoir vos 100 € plus les intérêts. La notation, on revient dessus après, mais en fait Enerfip note ses projets des meilleurs au moins bons selon un barème précis en fonction des risques et des qualités du projet. Il y a déjà 1080 mecs qui ont investi pour 1 million d'euros collectés, etc. Et donc le projet c'est quoi? C'est qu'ils vont distribuer gratuitement des fours qui sont conçus pour utiliser moins d'énergie, qui sont conçus pour utiliser moins de bois, à des familles au Bénin. Et donc moi je me disais, mais comment ça se fait qu'on peut gagner de l'argent? C'est que nous on va investir dessus, on va gagner de l'argent pour un truc qui distribue gratuitement, tu vois, c'est quoi le business model? Et la réponse est simple, c'est grâce au crédit carbone. Et vous allez voir, vous allez tout comprendre parce que ça a fait clic dans ma tête. L'objectif du projet BISAP est de distribuer aux populations rurales des cuissons à bois améliorées, venant en remplacement des foyers à 3 pierres traditionnellement utilisés. Donc ça, c'est comment certaines familles rurales au Bénin cuisinent leur bouffe. C'est juste 3 pierres et on cale le bois dedans. Et cette manière de cuisiner a plein de problèmes. Numéro 1, il y a une déperdition de chaleur de fou, donc c'est pas optimisé. Vous allez devoir utiliser masse de bois pour cuire votre truc. De 2, ça émet bien plus de CO2 et de particules fines qu'un four moderne. Et c'est un truc de fou comment l'indoor pollution tue des gens. Littéralement, la fumée de votre four reste dans la maison et ça tue blinde de gens. 3,2 millions de décès en 2020. Et sur l'aspect environnemental, qui dit plus grande déperdition de chaleur dit plus de bois utilisé. Et plus de bois utilisé signifie une plus grande pression sur les écosystèmes forestiers. Et donc, cuire avec 3 cailloux, c'est de la merde. Plus de bois utilisé, plus de déforestation et plus de pollution. Et donc, le porteur de projet qui est Hummingbirds veut remplacer les 3 cailloux par des fours un peu sophistiqués, les gars. Des fours qui permettent de réduire la consommation de bois de 50% et de limiter la pollution intérieure de la fumée. Et ces fours un peu modernes, fabriqués au Nigeria, ils comptent en distribuer 150 000. Et donc ce projet de distribuer des fours améliorés au Bénin permet de réduire jusqu'à 2,5 millions de tonnes de CO2 sur 10 ans. La création de 500 emplois, réduction de la pression, tout ça. Et donc ils ont un projet à impact qui permet de réduire des émissions de CO2. Et donc à terme, ils pourront vendre des crédits carbone. Les crédits carbone, c'est quoi? Tu as des particuliers, des entreprises ou même des États qui veulent réduire leurs émissions de CO2
Et une manière de le faire, c'est d'acheter ces crédits carbone, c'est-à-dire en contribuant, en finançant, en faisant des dons à des projets comme celui-là qui permettent ce genre de choses. Par exemple, vous avez Nvidia qui se rend compte que putain, je suis quand même pas mal en train d'exploiter des terres rares pour construire des cartes graphiques. J'ai quand même un impact pas ouf et donc pour rééquilibrer le truc, ils achètent des crédits carbone pour... bon voilà, vous avez compris. Et donc ce qu'Enerphip permet est que nous aussi, on peut contribuer à ce genre de projet. Nous aussi, on peut décarboner notre épargne. Et donc exactement comment ça marche, c'est que Enerphip, nous, en tant que petits investisseurs, on peut investir dans un financement bridge. Bridge, ça veut dire pont. L'idée est que pour l'instant, ils cherchent à collecter 1 500 000 pour commencer le projet de trouver les salariés, acheter les premiers fours pour lancer la machine. Et donc le projet dure 2 ans. Comment ils vont retrouver l'argent au bout de ces 2 ans? Soit ils vont chercher un financement qui est bien plus grand. Par exemple, une banque va leur prêter 7 millions, bah hop, ils prennent une partie pour nous rembourser. Soit ils vont commencer à vendre des crédits carbone pour nous rembourser avec nos intérêts. C'est d'ailleurs écrit juste ici, Hummingbirds a déjà sécurisé 2 ventes en 2024 pour des crédits à livrer, environ 120 000 euros. Et donc c'est ça les grandes lignes du projet. On investit, ils distribuent leurs trucs, ils vont vendre des crédits carbone, tu as des entreprises qui vont les acheter, et donc on va être remboursé. Et donc tout ça c'est bien beau, moi je kiffe l'idée du projet, je kiffe le fait que ça a un vrai impact, le fait qu'ils vont distribuer des fours qui vont littéralement tuer moins de gens, émettre moins de CO2, etc. Mais il y a des risques. Les risques sur Enerphip, ils peuvent se résumer en une note, c'est ça. C-, ça signifie quoi? C'est écrit juste ici, vous avez de A à G, et nous on se situe là. C-. Et le truc, c'est que Enerphip ne propose pas les projets qui sont notés D, E, F, G. Pareil, dans ma vidéo ici, j'ai parlé des risques et des notations. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que Enerphip reçoit voilà les propositions de projets et eux, ils vont littéralement sélectionner les meilleurs. 80% des projets qui nous sont proposés ne passent pas nos critères d'exigence. Donc, ils gardent le 20% du top. Mais parmi ces 20% du top, c'est... Et surtout, C-, c'est le pire. Donc on est plus ou moins dans la catégorie bien, mais parmi les biens, c'est le moins bien. C'est plus risqué. Pourquoi? Je ne vais pas tout détailler, c'est écrit ici à 35 minutes. Mais il y a quoi comme risque? Il y a le risque pays, le fait que le Bénin est classé comme un pays moins sûr pour les investissements que, je sais pas, les États-Unis ou l'Europe. Mais les modalités de contrôle, c'est-à-dire ce qui va contrebalancer les risques, c'est que le Bénin est un des pays les plus stables de la région. Ils ont eu une lettre de non-objection de la part du ministère. Ils vont distribuer leurs fours dans des régions loin des frontières, loin des tensions. Donc ça passe. Le risque ici, risque de marché et de sous-jacent, ils disent que le crédit carbone est un marché volatile, mais il y a des modalités de contrôle, etc. Donc vous voyez qu'il y a des risques, mais il y a tout le temps des trucs qui sont contrebalancés. Je vais pas tout dire, mais il y a plein de trucs à dire. Par exemple qu'ils ont de la data depuis 25 ans. Ça fait 25 ans environ que les gens distribuent des cook-stoves dans la région. Il y a encore plein de choses à dire sur ce projet, mais je peux pas tout évoquer. La question maintenant, c'est est-ce que je vais investir sur ce projet? Et la réponse est oui, les gars. Oui, parce que c'est un projet qui a du sens. Normalement, vous savez, j'investis pas mal en actions, en ETF, en bourse. Et sans déconner, t'investis sur un ETF, t'achètes un ETF du SP500, et en fait, tu sais rien. Tu sais même pas où l'argent va, tu sais même pas, genre, l'empreinte CO2 de tes investissements. Tu sais pas si tu contribues en bien, en mal, ou tout simplement, qu'est-ce qui est fait avec l'argent. C'est opaque et on se fait chier. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, on se fait chier. Et dans des projets de ce type, dans des projets comme voilà, le projet BISAP, littéralement, t'améliores la vie des gens qui sont le plus dans le besoin. En fait, ce que je trouve ouf dans ce genre de projet, c'est que dans l'imaginaire collectif, normalement, aider les gens dans le besoin, ça se fait, je sais pas, à travers un don, tu vois. Tu fais un don à la Croix-Rouge, tu fais un don à des associations. Non seulement tu gardes ton argent, et en plus, tu te fais de l'argent. Genre vraiment, c'est le beurre et l'argent du beurre. Et donc, avant que j'investisse avec vous, ça, c'est un projet parmi plein d'autres. Vous avez celui-là par exemple, et les investissements solaires, c'est large plus safe les gars. Vous avez une note B+, c'est bien plus safe parce que vous êtes en France, parce qu'on sait combien dans une zone donnée il y a d'ensoleillement, et donc si on met un panneau solaire, combien de thunes on va se faire. Cet investissement, il est diversifié en 44 projets en France, en Italie, aux États-Unis, et donc les gars, ce projet en termes de risque à première vue, il est mieux. Et donc vous avez vraiment le choix, vous pouvez prendre le projet que vous voulez, et surtout, vous pouvez investir à partir de 10 euros. Et donc pour le moment,
investir sur le projet BISAP parce qu'il me tient à cœur. Là, je vais recharger mon livret, les gars, et petit tac, pour que vous grattez 1% de rendement en plus, c'est que vous utilisez la carte Trade Republic. Trade Republic, c'est sûr, vous en avez entendu parler, ils ont une carte à 1% de cashback. Vous payez un truc 1000 euros, vous avez 10 euros en retour. Et donc cette carte, je l'utilise dans la vie de tous les jours et pour faire mes investissements. Et depuis cet été, c'est-à-dire juste 3-4 mois d'utilisation, j'ai 44 euros de cashback. Oh putain, on voit pas. On nique sa mère. Donc 44 euros. Et donc je vais mettre 400 balles et j'aurai 4 euros en retour. Pour ouvrir un compte Trade Republic, je vous mets en description un lien de parrainage qui vous permettra de gagner 15 euros dès votre inscription. Vraiment, le compte, ça se fait en 5 minutes et c'est littéralement un des meilleurs courtiers du marché en ce moment. À l'intérieur, les gars, vous pouvez acheter des actions du monde entier et même des bitcoins. Voilà, moi j'achète des bitcoins à partir de là. Et pour commencer à investir dans la transition énergétique sur Enerfip, pareil, lien en description. Dès votre inscription, vous aurez 15 euros bonus plus 1% du cashback du montant que vous allez investir sur votre premier investissement. Donc c'est vraiment cool les gars, si vous ouvrez un compte de votre côté, vous n'aurez pas ces bonus et c'est dommage. Et donc voilà les gars, BISAP 300 euros et le projet Sahara, c'est le truc que je vous avais montré avec les panneaux photovoltaïques sur mer. J'ai pris quelques temps pour le regarder et en fait c'est un bon projet, du coup j'ai aussi investi dessus. Les projets dans le photovoltaïque, je commence pas mal à connaître, voilà j'ai déjà investi 1800 euros dans des trucs de ce genre. Je me sens confiant à investir dans ce genre de projet, ça a eu une très bonne note, B+, franchement c'est une très bonne note. 8% de rendement B+, en France, franchement c'est lourd. Cette vidéo est un peu différente de d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Moi perso ça me fait kiffer, Enerfip ça me fait kiffer. Portez-vous bien et à plus dans le bus les gars.